Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time. Aujourd'hui, on va parler espagnol, braquage et Netflix. On va parler de la série La Casa de Papel. La Casa de Papel est une série espagnole créée par Alex Pina. Elle a été diffusée en mai 2017 sur Antena 3, en Espagne. Puis, comme pour Black Mirror ou The End of the Fucking World, elle a été rachetée par Netflix, où elle est disponible depuis décembre 2017. Elle raconte l'histoire de 8 malfrats dirigés par un homme appelé le Professeur, qui veulent s'introduire dans l'imprimerie de billets de banque de Madrid, pour fabriquer un maximum d'argent et donc devenir riche. Classique. Qui n'y a jamais pensé? Comme d'habitude, je vais vous raconter l'histoire de la création de la série, puis je vais vous proposer une petite analyse qui sera un petit peu différente cette fois et qui vous fera certainement penser à ma vidéo que j'avais fait sur Stranger Things. En fait, il faut savoir que le scénariste et producteur Alex Pina avait déjà produit plusieurs séries à succès en Espagne. En 2016, il avait fondé sa société de production Vancouver Media pour créer des fictions espagnoles à la télévision. Et tout d'abord, intéressons-nous à la préparation du scénario de la série La Casa de Papel. Comment raconter une histoire qui se déroule dans une fabrique de billets, à savoir un lieu hautement sécurisé et donc secret? Eh bien, les équipes de production auraient contacté la Fabrique nationale de billets de Madrid pour avoir des informations, mais ils auraient fermement refusé. D'ailleurs, ils n'apprécieraient pas vraiment la série qui donne une bien mauvaise image de leur sécurité. Et passons donc au tournage qui ne fut pas simple pour autant. En effet, ils n'eurent que 4 mois, de janvier à avril 2017, pour tourner et monter les premiers épisodes. Autant vous dire que c'est vraiment rien. D'ailleurs, ils utilisèrent la façade du Conseil supérieur de la recherche de Madrid pour faire le devant de la fabrique de billets. Ainsi, Alex Pina expliqua qu'ils étaient obligés de tourner la nuit ou le dimanche, car il y avait forcément du monde qui y travaillait. Et pour ce qui est du reste, ce sont des décors montés de toutes pièces. Il a notamment fallu créer une fausse machine à fabriquer des billets. Et je pense sincèrement que ça a pas mal bossé de janvier à avril. Finalement, la série sortira en mai 2017 sur Antena 3 et réunira plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne. C'est beaucoup, au cas où. Et donc, comme je vous l'ai dit, la série raconte l'histoire d'une équipe d'experts qui essaye de faire un braquage à l'intérieur d'une imprimerie de billets. Un scénario qui, évidemment, pourrait faire penser à la saga cinématographique Ocean's 11. Ce sera vraiment une première. La cible, c'est quoi? Depuis quand t'as pas vu Las Vegas? Tu veux qu'on braque un casino? 3 casinos. Et maintenant, si je vous disais que ce scénario pourrait venir de la réalité. Et mieux, si je vous disais que ce scénario viendrait de la France. En effet, le Professeur n'a rien inventé, car des Français ont déjà eu l'idée de braquer une imprimerie de billets, ou alors de les voler juste à leur sortie. Je vous raconte ça? C'est donc notamment arrivé à Clermont-Ferrand en 1944. Ouais. Quand je fais des recherches pour une vidéo, je peux aller assez loin. C'est à cette date qu'un train de la Banque de France qui transportait alors plus de 12 milliards de francs se fait attaquer, alors que ceux qui étaient censés sécuriser le train n'étaient même pas armés. Il n'y eut donc aucun blessé, parce que les braqueurs n'avaient pas l'air spécialement mal intentionnés là-dessus, et ils repartirent avec plus d'1 milliard de francs. Ils furent finalement rattrapés sans l'argent. Un autre, à peu près tout aussi ambitieux, avait été imaginé en 2014, soit exactement 70 ans plus tard. Coïncidence? Oui, globalement oui. Il s'agissait cette fois d'attaquer l'imprimerie d'Ouverture Fiduciaire à Rennes. Les malfrats avaient alors tout prévu. Il ne restait plus qu'à passer à l'action. Seulement, l'un d'eux était surveillé de près à cause de trafic de stupéfiants, et lors d'une perquisition, la police retrouva les plans, les armes et tout le matériel nécessaire. Ils avaient même réussi à obtenir une vidéo de l'intérieur de l'imprimerie grâce à un membre du personnel qui avait filmé avec sa montre. Les braqueurs avaient tout organisé dans les moindres détails. Leur cible, dévaliser cette imprimerie de billets de banque près de Rennes. Un lieu ultra sécurisé pour un casse de haut vol. À l'intérieur, des milliards de coupures de tous les pays du monde. Lorsqu'il a été arrêté par la police, le groupe était sur le point de passer à l'action. Le plan parfait venait de tomber à l'eau. Mais il n'est pas impossible qu'il soit arrivé jusqu'à l'oreille d'Alex Pina. Imaginons ainsi ce qu'il aurait pu arriver si ce plan avait été mis à exécution. Finalement, il en ressortira donc La Casa de Papel. Une série que je trouve personnellement imparfaite mais très intéressante. Parce que si son intrigue arrive à nous tenir en haleine, c'est surtout son développement des personnages et des relations qu'ils ont qui est au cœur de l'intrigue. On voit ainsi comment pourrait réagir
réagir des amis, une famille ou même un couple en cas de situation extrême telle qu'un braquage. Et je trouve que c'est plutôt très bien géré par la série. Et vous alors, vous pensez quoi de la Casa de Papel? Donnez votre avis en commentaire et proposez-moi la prochaine série, même si j'ai déjà une idée en tête. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner et à activer la cloche et à partager à tous vos potes qui kiffent la Casa de Papel, qui vous ont fait découvrir ou à qui vous avez fait découvrir la série, pardon. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Je pense que comme moi, vous êtes beaucoup à l'avoir vu grâce à Netflix. En tout cas, grâce au découpage de Netflix. Et oui, car au départ, les épisodes duraient 70 minutes et non 40-50 comme ils durent sur Netflix. Parce que la plateforme de streaming considérait que les utilisateurs n'étaient pas habitués à voir ce format. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche prochain pour parler d'une saga de films cultes. Et je viens d'entendre Mathieu qui vient d'arriver. Adam, j'ai besoin de toi. J'ai préparé le coup du siècle. Avec ça, on pourra avoir de l'argent pour toute notre vie. Vas-y, raconte-moi ta super idée. Je vais voler les copies du bac. Ouais mais c'est mort, j'ai pas envie de finir en prison, vas-y tout seul hein. Ok, mais il faudra pas se plaindre quand je serai à Ibiza avec mon diplôme. If I stay with